Et salut les guests, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène dans un nouveau parc d'attractions Vulcania, donc en Auvergne. Allez c'est parti, je vous emmène avec moi. Voilà, donc on va faire le coaster de Vulcania qui s'appelle Namazu. Voilà, donc je cours un peu parce qu'on est tôt le matin et j'aimerais bien le faire tout de suite. Et ben je vais vous emmener avec moi, vous allez voir. J'espère que ça va être sympa. Et voilà donc le Namazu, malheureusement j'ai pas pu le filmer à l'intérieur parce qu'il faut le harnais pour mettre la GoPro. Et en plus le pire c'est que je l'ai, mais voilà je l'ai laissé au mobil-home, donc malheureusement je ne pourrai pas vous filmer à l'intérieur de l'attraction. Bon il y a d'autres vidéos qui le montrent, par contre c'est super génial parce que quand vous arrivez au début, eh bien vous tombez, en fait il y a une petite cinématique avec un monsieur qui dit attention il y a un éboulement et boum vous tombez à un niveau inférieur et donc ouais c'est assez surprenant. Et ensuite vous avez des petits pneus là en dessous qui vous propulsent à toute vitesse dans cette boucle là et ainsi de suite, et c'est pas mal. Et au milieu du tracé il y a également des petits pneus qui vous repropulsent pour reprendre de la vitesse. Franchement alors c'est une attraction qui est vraiment ouverte à tout le monde, hein, aux petits comme aux plus grands. Il y a des petites sensations, c'est pas un truc de ouf hein, mais il y a des bonnes sensations et c'est super rapide et ça c'est vraiment appréciable. Ce genre de petite attraction, voilà, c'est un coaster, il n'y en a que un il me semble sur le parc, mais ouais c'est sympa, c'est à faire, moi j'aime bien. C'est des petites attractions comme ça que tout le monde peut faire et c'est plutôt sympa. Alors vous savez c'est reparti, regardez, hop il est propulsé, youhou! Et ça va super vite, c'est génial. Ce qui est drôle, c'est la tête quand il sort de la tête. Tiens-moi, s'il te plaît, tiens-moi. Ça y est. Oulala, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est les petits pneus que je vous parlais qui propulsent en fait le train. C'est ça, ouais, c'est ça qui Et là en fait ça envoie du pâté.
Donc voilà, on vient de faire premier envol. Donc au final, on se retrouve dans des petites nacelles rondes et on va suivre l'épopée d'un jeune aigle, voilà, qui est qui survole en fait tous les volcans. Et la petite nacelle est dynamique, donc elle bouge suivant comme l'aigle bouge. Voilà. Donc je vous invite vraiment à le faire. Je ne vais pas tout filmer pour vous laisser bien sûr le soin de découvrir cette attraction. Voilà, donc là on va faire réveil des géants d'Auvergne et apparemment c'est en 3D parce que nous avons filé les petites lunettes. Donc je vais aller voir cette attraction et puis je vais vous dire après ce qu'il en est. Voilà, donc on sort de l'attraction les géants d'Auvergne et c'est plutôt sympa. C'était en fait un peu comme un cinéma en 4D. Vous avez de l'air, vous avez de l'eau, vous avez du vent également et donc ça va vous faire en fait 3 exercices de séisme. Voilà, le premier ça va être un petit volcan qui apparaît, le deuxième ça va être une coulée de lave et le troisième ça va être, je crois il me semble, le puits de Dôme qui explose et qui nous dit bien que voilà, c'est pas encore, il peut y avoir des séismes plus tard dans le temps, quand, où, personne ne le sait. Mais en tout cas il faut le voir, je vous dis pas tout parce qu'il y a des petites surprises dedans et donc c'est pas mal, ça bouge dans tous les sens, il y a du vent, il y a de l'eau, enfin vraiment c'est une attraction sympa. J'ai pas voulu la filmer parce que comme c'est en 3D également, vous avez des lunettes 3D, donc ça serait dommage de le filmer parce qu'au final ça n'aurait aucun sens. Indiens d'Amérique, vivons au pied de la tour du câble. Un jour, cette petite fille qui jouait paisiblement fut attaquée par un ours.
Elles se réfugièrent sur un rocher brusquement surgi du sol. Sa structure brisée sans les traces des griffes de l'ours qui ne put jamais les atteindre. Le volcan Oldoinyo Lengai est la demeure d'Engai, dieu qui créa la savane africaine et le peuple Maasai. Seul digne d'élever les ébus qu'il leur avait offerts. Les Maasai pensent que les cendres projetées par le volcan sont le signe que les prières faites à Engai ont été exaucées. En 1660, une coulée du Vésuve menace un village italien. Une procession est organisée. Soudain, de petites croix tombent du ciel. Est-ce un signe de Saint-Janvier, protecteur des populations face au volcan? Plus prosaïque, la science y voit des pyroxènes. Cristaux noirs jaillit du cratère. Les éruptions du Bromo, en Indonésie, en saupoudrant de cendres les terres alentours, permettent 3 récoltes de riz par an. Chaque année, une fête joyeuse, le Kesodo, est organisée en l'honneur de Brahma, dieu hindouiste qui apporte prospérité et protection. Au Japon, le volcan Fujisan abrite la déesse qui fait fleurir les cerisiers. Les pétales, emportés par le vent, symbolisent le caractère éphémère de la vie. Le Fujisan est aussi un lieu de pèlerinage essentiel. Tout Japonais doit, au moins une fois dans sa vie, gravir ce volcan pour saluer le soleil levant et à travers lui, la déesse fondatrice du Japon. Redoutez le courroux de la déesse hawaïenne pelée. Le volcan Kilauea et sa demeure. D'un coup de talon rageur, elle déclenche les éruptions. Elle vous apparaîtra sous les traits d'une belle jeune fille. Retrouvez ses larmes et ses cheveux, gouttes de lave pétrifiées. Offrez-lui des fleurs, des fruits et des prières. Mais gardez-vous de l'offenser. Elle est si susceptible. Voilà, donc on sort de Volcan Sacré, je remonte mes binocles. Donc au final, c'est un, voilà, vous rentrez dans des petites navettes et puis vous allez faire le tour des volcans un peu du monde et avec leur histoire un peu, les Indiens, voilà ce qu'ils pensaient, etc. etc. Et au final, c'est plus un peu, je dirais, olfactif, parce qu'on sent bien l'odeur l'odeur des cendres, la chaleur également du volcan. Voilà, vous baladez, c'est assez rapide, donc on a attendu à peu près 30 minutes, un peu plus, même 45 minutes, donc je trouve ça un petit peu long quand même, mais bon, c'est sympa. Et voilà, et du coup on va faire Abyss, voilà, il y a 30 minutes d'attente, donc on va attendre gentiment.
Voilà, donc on vient de sortir de Abyss Explorer. Donc au final, c'est quoi? C'est un sous-marin qui ressemble furieusement à une soucoupe volante. Et il y a des gros hublots. Et on va descendre jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Donc vous voyez un peu des bestioles voilà, qui sont sous la mer. Et ensuite, on nous invite à sortir. On nous dit qu'il nous reste 8 minutes voilà, de temps à l'extérieur, donc sous l'eau. Et là, on va sortir dans une salle qui va représenter le fond des mers. Et sur les murs va être projeté voilà, des cinématiques. Alors je vous ai mis quelques petits morceaux parce que c'est très très sombre. Et puis voilà quoi. Après vous devez partir et puis après vous partez, vous sortez de l'attraction. Alors la seule chose c'est qu'on ne sait pas quand c'est fini. Voilà, c'est seulement quand on voit le deuxième groupe qui arrive qu'on se dit bon ben voilà, c'est maintenant qu'il faut sortir de l'attraction. Sinon bah ouais, c'est pas mal, c'est à faire. Il y avait 30 minutes d'attente, mais je pense pas qu'il y avait 30 minutes, ça s'est fait assez rapidement. Voilà, maintenant on va aller se restaurer, on est ressorti donc au niveau supérieur et puis bon on va aller manger quelque chose. Voilà, le soleil ça fait mal aux yeux quand on sort d'Abyss. Et voilà, cette journée s'achève, donc on vient de faire Dragon Ride 2. Donc en fait l'histoire c'est quoi? C'est 4 quarts d'un œuf de dragon, et dans ces 4 quarts, c'est un peu comme le 5e élément, si vous connaissez le film. Donc il y en a un, ça va être la terre, la mer, l'air et l'eau. Voilà, et c'est 4 dragons différents. Et il y a la voix de Dumbledore qui vous dit que voilà, c'est un chercheur voilà, qui cherchait l'œuf du phénix. Et que si on refermait donc ces 4 œufs, ces 4 parts d'œufs en fait, on avait le savoir. Voilà. Donc je vous ai filmé un peu la file d'attente parce que forcément c'est aussi du cinéma en 4DX, du cinéma où ça bouge dans tous les sens. Donc forcément pour filmer c'est un peu chiant. Et en plus c'est en 3D. Donc j'aurais pas pu vous le filmer. Mais ça laissera son charme de toute manière, parce que lorsque vous viendrez, vous ne serez pas spoilé, vous verrez un petit peu l'animation. C'est pas mal, ça bouge dans tous les sens, ça tremble même assez violemment des fois. Et voilà, donc on a fait à peu près toutes les attractions. On voulait faire le Namazu, mais malheureusement il est en maintenance, il est fermé, donc bon, tant pis, c'est pas grave. Sur ce, vous voyez derrière moi, il y a une petite zone, parce qu'il fait chaud à mort, une petite zone où on peut se rafraîchir. Sur ce, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de venir à Vulcania. En tout cas, franchement, pour moi, j'ai passé une bonne journée. Maintenant, faire des kilomètres que pour le parc, je pense pas que je le ferai en tout cas.
Mais si vous êtes en vacances dans le coin, vous êtes en Auvergne, eh ben, n'hésitez pas à venir parce que franchement, ouais, ça vaut le coup. On apprend des choses, c'est plus un parc pédagogique, voilà, où on apprend pas mal de choses sur la Terre, sur les séismes, sur les volcans. Et puis avec le Namazu, on a un petit peu de sensation aussi, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est toujours gratuit. Et puis à laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Allez, ciao ciao.